Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, vidéo de présentation du combat contre le dragon des marches solitaires. Premier dragon qu'on va rencontrer dans l'aventure, qui est niveau 12 et qui est un dragon de type feu. Donc pour mon équipe, j'ai choisi un DPS, en l'occurrence mon personnage principal, DPS, arme à une main, bouclier. En soutien, donc, un tank, arme à une main, bouclier. Un mage type givre, donc, puisque notre dragon est de type feu, donc élément opposé. Et puis un quatrième personnage qui sera aujourd'hui un mage de type feu esprit, voilà, qui viendra en soutien et maintien de l'équipe. Donc on est parti, on va aller affronter ce dragon des marcheurs solitaires. Alors on peut déjà fouiller, voilà, armure de bronze roussi, un élément grisé, c'est peut-être pas forcément très intéressant. Les meilleures armures étant bien entendu celles de type violet, et celles également de se fabriquer. Dans la bonne humeur, on se fait cracher dessus du feu. Voilà, je ramasse rien, c'est simplement une vidéo de présentation du combat. Je vous ferai simplement voir donc à la fin les objets qu'on va récupérer donc sur ce dragon. Voilà, on essaie d'esquiver au maximum. Je dis bien au maximum, c'est pas évident. Donc il y a quand même du chemin à faire avant d'arriver jusqu'à lui. Et quelques dragonneaux bien sûr à vaincre. Sinon il n'y a pas de challenge. Je crois que le dragon lui-même c'est déjà un challenge, mais bon. Si on peut corser un peu la difficulté, c'est pas plus mal. Voilà, donc là on arrive dans son antre. Le dorsal de givre férulienne. Donc c'est dans les falaises sanglantes. Alors sur la carte ça se trouve, donc vous avez ben voilà, je me souviens plus du nom du village, enfin vous voyez la carte des marches solitaires, voilà, et c'est au nord-est. Donc c'est le campement du crépuscule, voilà. Allez, c'est parti. Le vrai combat déjà. Alors je dirais que l'avantage, pour avoir déjà combattu dragon avec un personnage mage, je dirais que l'avantage de le faire avec un personnage guerrier, c'est que une fois que vous êtes dessous, bon, hormis les coups de patte, bien entendu, mais vous avez plus le problème d'être chassé quand il se met à ses autres. Alors qu'avec ce mage, j'étais toujours repoussé à chaque fois qu'il se mettait à brasser les ailes. C'est vrai que c'est bon. Hormis les coups de patte, bien entendu. Donc là, il s'éloigne. Le meilleur, c'est d'aller, si possible, se mettre à l'abri en attendant que les distants fassent leur boulot. Voilà. Donc là, tout de suite,
vous avez une espèce de petit abri là juste en dessous. Donc vous vous mettez là-dessous et vous laissez travailler les distances. Éventuellement, vous pouvez essayer d'accéder, mais bon, c'est un petit peu délicat. Voilà, donc on voit qu'au bout d'un certain temps, il revient au sol, et là, vous tournez. C'est de la patience. Comme tous les dragons que vous allez affronter dans Dragon Age Inquisition, il faut vraiment de la patience. Donc là, vous avez un personnage au sol. Le mieux, c'est d'aller tout de suite s'en occuper, de ressusciter, surtout qu'il s'agit du mage de type givre, et que c'est un mage qui va lui faire beaucoup de dégâts. Là, il continue de tourner au-dessus de vous, d'essayer de vous flamber. Vous le laissez faire. Vous vous mettez à nouveau à l'abri, il va revenir. Les distants vont s'en occuper. Voilà. Donc là, il y a des dragonos qui traînent. Il va falloir aller éliminer voilà, les dragonos. Et ensuite, il va revenir. Voilà, le voilà de retour, donc vous retournez au combat. Continue de tourner. On s'aperçoit quand même que sa vie descend assez vite, hein, ça va, il n'y a pas trop de complications sur celui-là. Dorian est à nouveau au sol. On va très rapidement s'occuper de lui. Voilà. On a non seulement cette fois, non seulement le dragon, pardon, mais également les dragonos. Donc ça, il faut s'en débarrasser très rapidement, parce qu'ils peuvent vite contribuer à ce qu'un de vos personnages soit mis KO. Donc il faut également bien bouger hein, quand il est au-dessus de vous. Tourner au maximum dans la zone. Faire attention de ne pas se trouver sous le feu de son feu, sous ses flammes, je vais y arriver. Voilà. Donc là théoriquement, s'il ne redescend pas, on peut accéder. Voilà. Enfin, on pouvait. Je suis mal pris cette fois-ci. C'est pas grave, on va y arriver. Voilà, j'avais pas pris le bon chemin. Tout simplement. Voilà. On va aller
qui est toujours là, c'est que je me suis fait éjecter. Dorian est à nouveau au sol. Donc il faut essayer dès que possible de s'en occuper. Ah ça y est, il a dû être ressuscité par la vienne qui a fait résurrection. Voilà donc Dorian. Dorian, on va aller s'occuper de lui. Voilà. Toujours maintenir hein, le mage qui possède le type de sort opposé au dragon, toujours le maintenir en vie. C'est important. Le temps que possible. Il a quand même de la résistance. Hein. Voilà. Et voilà. Le combat est terminé. Donc je vais vous faire voir un petit peu ce qu'il y a à récupérer. Voilà. Donc ceinture de concentration supérieure. Alors vous gagnez 4 en puissance, bien évidemment. Objet niveau 20, plus 30% de bonus de concentration. Et, armure, pardon. Armure de type... non, accessoire, pardon. Accessoire de type violet. Donc augmente du nombre indiqué la concentration générée par les attaques réussies. Grenade. Donc ça c'est dans... je sais plus, mais bon, ça a son utilité. Alors un bâton, donc bâton mage, bâton de grand enchanteur, donc dégâts de froid. Donc quand vous avez un mage ivre comme le mien, ben, le premier dragon, vous récupérez ça, c'est l'idéal. Ensuite, une amulette, une amulette de constitution supérieure, donc ça pas mal pour un guerrier, plus 10 en constitution. Vous pouvez aussi choisir de la mettre sur votre mage, mais c'est pas mal aussi pour un corps à corps. Le sceau de Félandris, donc ça je crois que vous pouvez le rajouter sur une arme. Glande de dragon, sang de dragon, dents de dragon, palmure de dragon, écaille de dragon, os de dragon. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont vous servir si après vous souhaitez faire vous-même vos armes ou armures à base des schémas que vous récupérerez tout au long de l'histoire. Pour avoir les caractéristiques maximales, ben, tout ce qui sort de dragon, palmure, écaille, os, c'est ce qui vous donnera les meilleures caractéristiques. Voilà, et ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine. Ce sera le dragon numéro 2, je ne me souviens plus de la zone. Mais d'ici là, on aura le temps de s'en rappeler. Allez, ciao, ciao!